Mesdames, Messieurs, nous vous croyons nombreux à nous suivre sur vos chaînes YouTube. Aujourd'hui, nous voulons parler de deux points très importants qui sont en train de faire la une des actualités. Le premier point, c'est la demande de levée d'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Je parle bien de la demande de levée d'immunité. Et cette demande de levée d'immunité a été faite par un réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire qui tend à lever les immunités de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et sénateur à vie. Il y a beaucoup de gens qui se posent trop de questions. Et il y a des gens qui disent que c'est le président Tshisekedi qui demande qu'on lève ses immunités. D'autres encore disent que c'est le président Sama Lukonde, le président du Sénat, qui s'engage dans cette bataille. Pourtant, il est katangé comme lui. Et d'autres encore disent que ce sont ses pairs politiciens qui veulent lui régler les comptes. Je voudrais qu'on soit d'accord sur la demande qui a été faite par le procureur près de la haute cour militaire. Cette demande, c'est pour que les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange soient levées. La question que nous devons nous poser, c'est laquelle? C'est de dire pourquoi lever les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est la question la plus importante et il faut qu'on se dise que tout part du problème M23. Les M23 sont en train de tuer, les M23 ont pris la ville de Goma, ils ont pris Bukavu, ils continuent à faire des batailles ou des combats. Et c'est cette affaire qui fait que le procureur, l'auditeur général de la haute cour militaire, il veut qu'on lève les immunités du sénateur Joseph Kabila Kabange. Pourquoi on dit qu'il faut qu'on lève ces immunités? C'est parce qu'on constate bien évidemment que c'est comme si le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est en train de soutenir. Il soutient le mouvement M23, AFC et M23. Et il faut qu'on lève ses immunités. Et comment on a su que lui, il est en train de soutenir ces mouvements? Ici, il est question, selon ces réquisitoires de la haute cour militaire, il est question de certains témoignages de certains prisonniers, entre autres un certain Eric Nkuba, qui est en train de faire des révélations graves. Il dit qu'il était avec Joseph Kabila à Kampala. Et là, à Kampala, Joseph Kabila était en communication avec Corneille Nangaa. La haute cour militaire nous renseigne que le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, était en communication avec Corneille Nangaa. Et dans cette communication, ils étaient en train de parler de tuer ou ne pas tuer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà le pourquoi on s'est dit que non, ce monsieur devient dangereux. Comment ils peuvent parler, comment ils peuvent converser, lui un ancien président, comment il peut converser sur la mort, la disparition du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il y a un témoin qui était là et qui le dit clairement. La haute cour dit, ça c'est très grave. À part ce que ce prisonnier est en train de dire, ce monsieur Nkuba, il est aussi constaté que le président Joseph Kabila, le sénateur à vie, Joseph Kabila a fait certaines sorties médiatiques. Et ces sorties médiatiques, lui-même a dit dans sa bouche, il l'a dit dans une interview, je vais vous lire une extenso, ce que le président Kabila a dit, l'ex-président. Il dit, le mouvement AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et c'est à tort que le gouvernement le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Lui-même le dit dans sa bouche. Lui-même dit que non, le M23, la AFC M23 est en train de présenter les aspirations du peuple congolais, des aspirations légitimes du peuple congolais. Quand ce mouvement est en train de tuer, quand ils larguent les bombes sur les camps des déplacés, quand ils entrent dans les hôpitaux et même on enlève des malades, lui, un ancien président, dit
écoutez, c'est un mouvement qui est en train de présenter les revendications du peuple congolais et il faut qu'on le soutienne. Donc c'est un soutien tacite. Voilà pourquoi, parce que les gens sont en train de spéculer. Oh, c'est Tshisekedi, Samalou Kondé, le Sénat, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, c'est lui qui est en train de faire des histoires. Non, il y a ceux-là qui ont demandé ça et c'est la haute cour militaire qui le demande. Et il se base sur même ses propos. À part ça, lui-même va dire le 18 mars, filmé en Afrique du Sud, il va donner une interview. Il va dire qu'il exprime sa volonté de rentrer au pays par l'Est. Il veut rentrer au pays par l'Est et en particulier par Goma. Les gens se posent des questions et même moi je me suis posé la question. La première d'ailleurs analyse qu'on avait faite, c'était à propos du retour du président Joseph Kabila à Goma. On se pose des questions. Comment un président, un ancien président de la République qui a régné dans ce pays pendant 18 ans, quand il veut rentrer au pays, il veut rentrer par un terrain qui est déjà pris par le M23, pris par l'AFC, soutenu par l'armée rwandaise. Lui-même l'a dit, ce n'est pas le président Tshisekedi, ce n'est même pas la haute cour. La haute cour ne fait que constater qu'il y a un ancien président, celui qui a régné dans ce pays, qui est en train de dire des choses comme ça. Et le 18 avril 2025, comme pour vraiment corroborer, comme pour accomplir ce qu'il était en train de dire, nous avons nous tous suivis, même si on n'a jamais vu de photos, les proches de Joseph Kabila, toute sa bande, des journalistes qui sont près de lui et même des chaînes internationales ont fait du bruit pour dire que Joseph Kabila est arrivé à Goma. À partir de ces éléments, la haute cour militaire s'est dit cet homme doit venir comparaître. Et avant de comparaître, il faut qu'il se passe quelque chose parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président, c'est un sénateur, il faut que ses pairs puissent d'abord lever ses immunités. Vous savez que l'histoire de lever les immunités, même à l'Assemblée nationale, il y a le dossier Boukangalonzo qui fait rage. Les pairs, quand on est élu député national, quand on est élu même sénateur, il y a vos pairs qui doivent lever vos immunités avant que vous ne puissiez vous présenter devant la justice. Voilà pourquoi il y a ce réquisitoire de la haute cour militaire de la République démocratique du Congo qui dit, écoutez, il faut que cet homme vienne comparaître, nous devons l'entendre. Pourquoi lui-même est en train de dire qu'un mouvement que le gouvernement à un moment a qualifié de terroriste, un mouvement qui est en train de semer la désolation à travers le pays, lui il dit que c'est un mouvement qui représente les aspirations du peuple congolais. Je ne sais pas s'il le dit à Goma aujourd'hui ou à Bukavu, les gens vont les lapider. Et voilà pourquoi la haute cour militaire dit, écoutez, il doit venir comparaître. Et pour qu'il vienne comparaître, il faut que ses pairs du Sénat puissent lever ses immunités. Et c'est ça la procédure qui a commencé avant-hier. Je cite ici la date du 15 mai 2025, où au Sénat, il y a eu une plénière et ce réquisitoire, nous l'avons eu à la lecture de la rapporteure Nefertiti Ngoudianza du Sénat, qui était en train de lire ce réquisitoire de quoi on accuse Joseph Kabila de quoi. Et voilà pourquoi nous voulons, auditrices, auditeurs, et vous, les internautes, nous voulions analyser ce fait de est-ce qu'il est bon que le président Joseph Kabila puisse avoir ses immunités être levées ou c'est mauvais? Quelles sont les conséquences pour notre pays? Voilà l'analyse. Beaucoup de gens, par peur, ils se disent, écoutez, nous savons que certains scientifiques, entre autres le professeur Bob Kabamba, il dit que l'armée congolaise aujourd'hui continue à être encore dirigée par des caporaux ou des gens qui suivent la volonté de Joseph Kabila à plus de 90%. C'est-à-dire vouloir arrêter Joseph Kabila, vouloir lever ses immunités, c'est comme si on voulait encore provoquer la guerre, c'est comme si on voulait encore ressusciter la guerre, alors que nous sommes en train de tenter d'avoir la paix. Voilà la crainte
que beaucoup de Congolais ont. Ils se disent, mais c'est ce monsieur qui a fait des gens des généraux, qui a fait beaucoup de gens des colonels, il a fait des capitaines et beaucoup d'officiers supérieurs. Est-ce qu'il ne va pas réactiver la guerre pour qu'on ne puisse jamais arriver à l'arrêter? Ça, c'est la première interprétation, et cette interprétation fait peur au peuple congolais. Deuxième interprétation, ce sont ceux-là qui disent, oui, il faut qu'ils comparaissent. Si vous avez suivi les actualités, les semaines qui sont écoulées, l'Union européenne, avec Dr Mukwege, qui a été à l'Union européenne, ils ont prouvé que même s'il y a accord, même s'il y a des choses qui vont être convenues entre la RDC, le Rwanda, la RDC, le M23, on ne doit pas oublier la justice. Et même Human Rights Watch est en train de parler dans ce même sens. Parce que aussi longtemps que nous allons oublier la justice dans ce problème de la République démocratique du Congo, ça va être une histoire qui se répète parce que les gens vont se dire, même si je tue, même si je fais n'importe quel dégât, à la fin, on va m'amnistier et je peux continuer ma vie. Voilà pourquoi, au niveau du Sénat, il y a des gens qui pensent que, écoutez, il faut qu'on lève ces immunités et que la haute cour puisse interpeller Joseph Kabila, qu'il vienne comparaître devant cette haute cour. Mesdames et messieurs, voilà l'analyse de ce jour. Et vous, quelle est votre opinion? Plus de 100 jours sont passés depuis que le M23 a pris la ville de Goma. Le M23 a pris la ville de Goma le 25 janvier 2025. Et à partir de ce 25, on a compté plus de 8000 morts selon le gouvernement, et même dans ce réquisitoire sur Joseph Kabila, il est parlé de plus de 8000 morts. Je sais que le président Kagame, à un moment, il a parlé du nombre de morts, c'est comme s'il minimisait les morts. Parce que si vous entendez aujourd'hui, toutes les sorties médiatiques du président rwandais ne parlent que de la RDC. On se demande si au Rwanda il y a encore des choses, mais il ne parle que de la RDC. Et il était en train de discuter sur le nombre de morts. Selon le gouvernement et même selon ses réquisitoires, il est parlé de plus de 8000 morts. C'est quand même grave. Alors, 8000 morts, il y a eu destruction des camps de déplacés. Les déplacés, même Human Rights Watch a vraiment réclamé quant à ceux, tous ceux-là qui étaient déplacés à Mugunga, tous ceux-là qui étaient à Kanyaruchinya, dans tous ces sites ont été démantelés, voire même, il y a un député qui a dit qu'un site qui était vers l'hôtel Caribou a vu ses membres être égorgés et tués. Je parle ici d'un honorable, je me prive de citer son nom, mais il a parlé de toutes ces exactions. Maintenant, le M23 vient de faire 100 jours. On croyait qu'après 100 jours, c'est ce qu'eux, ils promettaient. Ils promettaient merveille, ils promettaient beaucoup de choses. Ils disaient, vous allez être bien. Mais on sent qu'il y a toujours des morts. Chaque jour, à Goma, c'est la peur au ventre. Les gens sont en train de quitter la ville de Goma. Ils sont pleins à Kampala. D'autres se réfugient à Butembo, à Beni. C'est vraiment la catastrophe. C'est aussi la terreur. Et cette terreur est due à ces assassinats. Quelques assassinats ciblés pendant les quelques 100 jours que le M23 vient de faire à Goma. Et même on assassine en pleine journée. Je cite ici l'assassinat, par exemple, du musicien qui était très connu, Delcat Idengo. Il a été assassiné en pleine journée. Après l'avoir assassiné, on l'a fait porter une tenue militaire, soit pour dire qu'il était Muzalendo, qu'il voulait attaquer, qu'il avait une arme. Il a été assassiné en pleine journée. C'est un seul cas dont je parle, mais il y en a plein. Ceux qui sont à Goma, ils vous diront clairement que c'est la terreur, c'est la désolation. On ne sait pas dormir, on ne sait pas se déplacer la nuit. J'ai vu un film, j'ai vu une petite vidéo de certaines personnes qui sont en train de violer une fille. Je ne veux pas citer son nom, c'est une vidéo qui circule à Goma. On a cité même le nom de cette fille-là. On la viole en plein la nuit, on est en train de torcher son visage pour qu'elle se découvre, qu'on voit comment on est en train de la violer sur la route. Ce sont des choses qui sont en train de se passer à Goma. Ne parlons pas du nombre de véhicules pillés.
on a pillé des véhicules, on les a amenés au Rwanda, on a pillé des biens de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vraiment sans résidence. Les résidences de certains politiciens, comme le gouverneur Julien, l'ex-gouverneur, le ministre Julien, l'ex-gouverneur Carly, ces résidences sont occupées par le M23. Alors, la population de Goma, la population de Bukavu est en train de dire, vous qui êtes à Kinshasa, que pensez-vous de nous? Mesdames et messieurs, et vous qui êtes en train de nous suivre, nous devons prier pour Goma. Nous devons faire tout pour que Goma puisse avoir la paix. Il n'y a pas de banque. Si vous envoyez à quelqu'un de l'argent à Goma, on va lui fixer un taux qu'on veut dans les cabines, soit 28 500 francs. Le taux qui est à 28 500 ailleurs, mais à Goma, c'est 32 000, 35 000, selon ce qu'on voudra donner à celui qui vient retirer l'argent. Il n'y a pas de banque. Même si tu avais ton argent dans la banque, tu ne sais pas retirer, à moins que tu fasses le déplacement jusqu'au Rwanda. Voilà les 100 jours qui sont en train de qui viennent de s'écouler avec Goma, qui est devenue une ville qu'on ne sait plus décrire, mais on dit qu'on force les gens à faire les salongo. Et je me souviens de l'histoire de tous les royaumes Tutsi, Hutu, où on parlait du phénomène Uburetwa. C'est des travaux forcés. Chaque samedi, vous devez faire des travaux forcés. Et si vous ne les faites pas, c'est où on vous rencontre. Vous avez une moto, vous êtes motard. Vous avez circulé. Lorsqu'il y a salongo, on amène votre moto à la mairie et vous allez récupérer cette moto. Tantôt on dit après 2 semaines, tantôt après 1 mois, on ne sait pas si vous allez encore retrouver votre moto. Voilà pour aujourd'hui les analyses. Nous allons passer à quelques informations, c'est-à-dire qu'il y a encore des combats dans le Nord Kivu. Ces combats entre les Wazalendou et les forces du M23, AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise, vers Bambo, Tongo, dans tout le Bwito, il y a des combats. Les Wazalendou sont en train de récupérer quelques espaces et il y a match aller et retour parce que tantôt ils récupèrent, tantôt on les pourchasse. Il y a des combats qui continuent dans le Nord Kivu et à travers toutes les zones qui sont occupées par les M23. Une autre information, c'est aussi pour la ville de Kinshasa, où le gouverneur de la ville de Kinshasa veut qu'il puisse y avoir 2 go, ceux qui ont des plaques paires et des plaques impaires. C'est-à-dire, les plaques impaires vont circuler lundi, mercredi, vendredi, dimanche, tout le monde peut circuler. Les plaques paires vont circuler le mardi, jeudi et samedi. On se demande, on se pose beaucoup de questions sur la pratique ou la praticabilité de toutes ces mesures. On se pose des questions sur les cortèges des officiels. On se pose des questions sur ces bus qui n'ont pas de plaques. On se pose des questions sur les motos, comment on va faire, parce que c'est aussi des casse-têtes au niveau de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, voilà pour aujourd'hui les analyses de Simon Kazungu. Nous vous croyons nombreux. Il y a un encouragement et nous voulons remercier un premier donateur de ces analyses, c'est M. Bienfait Kassenga, le secrétaire général de la DSF Nyamwisi. Et nous disons que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire. Nous allons peut-être vous envoyer un numéro 081 274 80 94. C'est un numéro sur lequel vous pouvez transférer de l'argent si vous voulez bien nous soutenir. Je répète bien 081 274 80 94. Je vous remercie et je vous crois nombreux. Continuez à liker notre émission. Nous sommes très contents de l'apport de beaucoup de gens qui sont en train de nous soutenir et de nous envoyer ce qu'ils pensent aussi pour notre pays, pour que nous puissions avoir la paix. À la semaine prochaine et ciao.